aventure en rose au Sénégal. Oli! Regarde ce qui est arrivé pour toi au courrier. Waouh! Ça vient de ma tati Chartreux. Je me demande ce que c'est. Ouvre-le! Ouvre-le! Oh! C'est un chapeau d'explorateur comme celui de Tati. Ouais! C'est un cadeau super chouette. Mais pourquoi elle te l'a envoyé? C'est pour demain. Elle propose à Oli d'accueillir une réunion du club des explorateurs. Wow! Tu dois être drôlement fier. Ça dit que le défi de la semaine, c'est d'apporter la photo de quelque chose de rose et de venir raconter l'aventure pendant laquelle on l'a prise. Je suis tellement contente pour toi. Moi aussi. Et moi, je suis super fier, super content, super inquiet. Inquiet? Je te demande pardon. C'est important. Ma photo doit être parfaite pour que Tati Chartreux soit fière de moi. Moi aussi, je suis inquiet maintenant. Et puis, je n'ai pas de photo de quelque chose de rose. Dans ce cas, tu dois prendre une photo de quelque chose de rose pendant une aventure en rose dans un endroit rose. Je crois que je viens d'avoir une idée géniale. Toi, tu viens d'avoir une idée géniale. Ça, c'est nouveau. Tu devrais aller photographier le lac Rose au Sénégal. Waouh, il y a un lac rose. Je ne savais pas que les lacs roses, ça existait. C'est vraiment extraordinaire. Avec une photo pareille, je vais impressionner tous les explorateurs du club. Mon ami Booba habite au Sénégal. Il pourra t'aider pour ta photo pendant que moi, je range l'appartement pour la réunion. Génial. Merci, Stanley. Merci, on va revenir vite. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons atterrir au Sénégal. Maintenant, il faut qu'on trouve le lac rose. Le voilà. Waouh! Ce lac est vraiment rose. Je vais faire une photo absolument parfaite. À ton avis, il vaut mieux prendre quel côté? Celui-ci ou... Salut, je suis Booba, l'ami de Stanley. Vous devez être Oli et Moon. Bienvenue. Salut! Salut Booba. Ce lac rose est vraiment incroyable, mais... Pourquoi est-il rose? C'est la question que tout le monde pose en premier. C'est à cause des milliers d'algues rouges microscopiques qui poussent dans cette eau. C'est une super anecdote pour le club des explorateurs. Je peux prendre une photo de toi devant le lac? Ah oui, bien sûr. Quelle pose veux-tu que je prenne? Avec mon air sérieux? Ou plutôt très accueillant? Surpris? Ou alors, pas du tout avec une perruque d'algues? Elles sont toutes bien. Alors, voyons ce que ça donne. J'adore celle-là, elle est trop marrante. Zut, on voit mon pouce dessus. Oh, celle-ci est vraiment chouette. Mais tu as les yeux fermés. Oh, il y a un problème sur chacune d'elles. Il faut que ma photo soit absolument parfaite. Tu sais, Oli, nous avons un vieux dicton sur ce sujet. La perfection, c'est bien, mais ce sont leurs défauts qui rendent les choses intéressantes. Non, 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 non. Il doit y avoir aucune erreur sur ma photo. Au club des explorateurs, je veux que ma tati soit fière de moi. Je vais recommencer. Hé! Un singe a gâché ma photo. Ouste maintenant. Allez, va-t'en. Par là-bas, s'il te plaît. Moon, tu veux bien distraire ce singe assez longtemps pour que je prenne ma photo? Mon appareil! Arrête, j'en ai besoin! Suivez-moi, je sais où habite ce singe. Regardez, il y a tout un groupe de flamants roses. Ça me ferait une autre super photo pour demain. Oh, si seulement j'avais mon appareil. Regarde, le singe est juste là. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il prend des photos. On a aussi un dicton qui parle de ça. Ce que voit le singe, il le fait. Il a dû apprendre à faire ça en te regardant, Oli. Pendant qu'il est occupé, essayons de l'approcher et de récupérer mon appareil. Aucun problème, parce que je viens d'avoir une idée géniale. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, maintenant!
Un coup de chance? Je suis tombé sur un truc mou. Oui, moi et moi. Ah, le voilà! Ça suffit le singe. Je vais monter chercher mon appareil. Mais Oli, tu as le vertige. Oui, mais je ne peux pas décevoir Tati Chartreux. Alors je dois prendre une photo absolument parfaite. Je suis sûr que ta Tati comprendrait si tu lui donnais une photo qui est déjà dans un des albums qu'il y a chez toi. Je n'ai pas de photo d'un truc rose, donc elle ne serait pas parfaite. Non, j'ai besoin de mon appareil. Maintenant. Scoot, Oh, bonjour les copains. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis trompé de route. Et je ne sais pas trop comment je me suis retrouvé dans cette montgolfière. Ça ne m'étonne pas de toi, Scoot. La vue est magnifique. En plus, il y a un petit singe. Hé, hé, coucou le petit singe. Scoot, ce singe a mon appareil photo. Excuse-moi. Il est trop loin. Venez. Waouh, tu as vu tous ces buissons à fleurs roses? Et voilà, encore une photo parfaite que je ne peux pas prendre. Scoot, Scoot. Oh, coucou. Hé, regardez ce lac. Vous n'allez pas le croire, il est rose. Scoot, arrête la montgolfière, s'il te plaît. Ce singe a l'appareil photo de Oli. Ah oui? Viens là, grand bêta. Tu dois rendre ça à Oli. Merci, Scoot. À plus tard, les copains. Oh non. Ne t'inquiète pas, Oli. On peut prendre mon bateau pour le suivre. Merci quand même, Booba. C'est très gentil, mais Oli déteste vraiment l'eau. Jamais il n'acceptera de monter sur... C'est pour la photo parfaite, Moon. En route. L'eau est vraiment toute rose. Il ne me manque que mon appareil. Ne t'inquiète pas, Oli. Cette aventure en rose n'est pas encore terminée. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Je l'ai. Merci les amis. Et maintenant, je vais enfin pouvoir faire la photo parfaite pour Tati Chartreux. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Il y a un problème. Oh, il est cassé. Alors c'est terminé, plus de photos. Oh, c'est fichu. Tati Chartreux va vraiment être très très déçue. Tu sais, on a aussi un dicton pour ça ici. Si tu ne réussis pas la première fois, va donc boire une boisson fraîche. C'est un dicton, ça? Mais maintenant, c'en est un, parce que je viens de l'inventer. Allez, c'est parti. Voilà qui va vous remonter le moral. C'est une spécialité d'ici. Au Sénégal, on appelle ça le bissap. Et c'est très bon. Merci, Booba. Et tu as vu ça, Oli? C'est rose. Ah, et délicieux. Oh, si seulement je pouvais prendre une photo. Qu'est-ce que je vais faire? Ça ne pourrait pas être pire. Ah bah si, c'est pire. Hé, Oli, regarde ça. Ton appareil est cassé, mais tu peux quand même voir les photos que le singe a prises. Certaines sont vraiment très drôles. Oh, et sur celle-ci, on voit bien le lac rose. C'est vrai, regardez celle-là. Mais elles sont floues et le singe a mis son pouce sur l'objectif. D'accord, elles ne sont pas parfaites. C'est quand même un singe qui les a prises. Mais elles sont vraiment chouettes. C'est vrai. Et ça me rappelle un vieux dicton. Les pires journées font les meilleures histoires. Les pires journées font les meilleures histoires. Booba, tu viens de me donner une idée géniale. Merci. Je suis prêt pour la réunion du club des explorateurs. Tu en es sûr? Même si tu n'as pas ta photo absolument parfaite? Oui, parce que j'en ai plus besoin. J'ai encore beaucoup mieux que ça. Une histoire absolument parfaite. Au revoir, Booba. Et merci encore. Bon voyage, mes nouveaux amis. Et même si je n'ai pas pu prendre une photo parfaite du lac rose comme je le voulais, j'ai vécu une incroyable aventure rose. Et mon chapeau aussi. Bravo! Du singe sympa finalement, non? Oli, ils ont adoré ton histoire. Et Tati
Chartreux a l'air très fier. Oh oui, je suis fière de toi, Oli. Ça, c'était une belle aventure. Tu étais prêt à grimper dans un arbre malgré ton vertige. Tu es même monté sur un bateau. Oui, mais tu sais, au Sénégal, ils ont un dicton. Les pires journées font les meilleures histoires. C'est bien vrai, ça m'encourage, petit explorateur. Tu as fait du beau travail pour ta première réunion du club des explorateurs. C'était génial. Oui, c'était parfaitement imparfait. Le paresseux le plus lent du Costa Rica. Un petit sourire. Super, roue cool maintenant. Oh, Oli, quand est-ce que tu arrêteras d'observer les oiseaux? J'ai envie de faire quelque chose d'amusant maintenant. Moon, c'est très amusant d'observer les oiseaux, je trouve. En plus, j'ai besoin d'une belle photo pour demain. Je vais au club des ornithologues juniors. Ah oui? Tu as quoi pour l'instant? Pour le moment, des pigeons. Mais mon grand rêve, ce serait de photographier un quetzal. Un bretzel? Non, Moon, un quetzal. Regarde. Comme ça, j'aurai une médaille de mon club pour avoir trouvé un oiseau rare. Mais Oli, tu ne trouveras jamais un oiseau comme ça en regardant par la fenêtre. Allons plutôt au parc. Tu pourras observer les quetzals et moi je ferai de la balançoire et du toboggan. Tout le monde sera content. Les quetzals ne vivent pas à New York. Il faudrait qu'on aille très loin pour en voir. Dans la forêt de nuages, au Costa Rica. Ah oui? Et là-bas, on fait pas de la balançoire ou du toboggan. On fait de la tyrolienne. De la tyrolienne? Chouette. Oh Oli, je viens D'avoir une idée géniale. Comment tu le sais? Si on partait tous les deux pour le Costa Rica, voir des quetzals et faire de la tyrolienne. Mais ma fenêtre est confortable et j'y suis en sécurité. Mais si tu rapportes une photo de quetzal, tes amis du club d'ornithologie seront contents. Je serai le héros du club, c'est sûr. Dac, allons-y. Oui! On va aller au Costa Rica pour faire de la tyrolienne. Hurrah! Observez les quetzals. Oh, oh! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous arrivons au Costa Rica. Waouh, cette forêt est vraiment grande. Oui, grande. Ça s'appelle la forêt de nuages parce qu'ici, les arbres sont si hauts qu'ils touchent les nuages. Alors, de quel côté sont les quetzals? Et de quel côté la tyrolienne? Moi, je sais où sont les deux. Bonjour. Il y a quelqu'un? Bonjour. J'arrive. Je m'appelle Irène. Je suis un paresseux. Salut, moi c'est Oli et voici Moon. Peux-tu nous aider à trouver un quetzal? Après, on va faire de la tyrolienne. Si on y arrive avant que la tyrolienne ne ferme. Avec joie. Et est-ce qu'en chemin, vous voulez bien m'aider à trouver une Guaria morada? Cette belle orchidée est la fleur nationale du Costa Rica. Génial! Alors, qu'est-ce qu'on attend? Quetzal, nous voilà! En route, les copains! Vite, vite! C'est ça, vite, vite! J'aime bien Irène, mais elle est pas rapide. Pas du tout. Elle avance lentement, elle bâille même lentement. Les paresseux sont naturellement lents, comme les guépards sont naturellement rapides. Ils sont comme ça, c'est tout. Quetzal, nous voilà! En route, les copains! Vite, vite! Pourquoi elle répète ça? Elle devrait plutôt dire lentement. Je sais. Regarde comme elle est prudente. Tu ne trouves pas ça génial? Elle prend le temps d'admirer les choses. Pas vraiment. Le soleil commence à descendre et la tyrolienne ferme à la tombée de la nuit. Dis-moi juste où aller et profite de la balade. Je m'occupe de tout. Merci! Attention à la racine! Eh ben, tu vois, Moon, il n'y avait aucune raison de courir.
Si, il y en a une, la tyrolienne. Et je te signale qu'elle va fermer dans moins d'1 heure. Alors maintenant, en route. Pourquoi courir, Moon? Se détendre et chercher des quetzals, c'est super amusant. Ce n'est rien, Moon. Ça énerve tout le monde que je sois aussi lente. Pardon, Irène. Prends le temps que tu veux. Il y a peut-être un moyen de te faire avancer plus vite. Par ici! Nous y voilà! Aussi haut que les nuages! Je ne vois aucun quetzal. Coucou l'arbre, l'endroit préféré des paresseux. Ok, Moon. Je ne vois pas en quoi grimper ici va nous faire aller plus vite. C'est super amusant. Tu es prête, Irène? 1, 2, saute! Je ne suis jamais allée aussi vite. Très joli saut, Moon. Merci, Oli. Joli saut aussi, Irène. Irène? Oh, où est-ce qu'elle est passée? Oh oh, les paresseux sont très difficiles à repérer dans les arbres. Elle est super dure à trouver. Suivons ses ronflements. Trouvé. Voler à travers les nuages, c'est vraiment chouette. Pas vrai, Irène? Oh oui, mais sauter d'arbre en arbre, ça m'a vraiment épuisé, les chatons. Oh non, regardez l'heure. On ferait mieux de laisser tomber. Regarde le bon côté des choses. On a vu plein de trucs vraiment merveilleux en allant lentement. Oui, des plantes exceptionnelles, comme mon orchidée Guaria morada. Elle est magnifique, Irène. Et ce quetzal aussi. 2 choses extrêmement rares au même moment. Mes amis du club vont être impressionnés. Je serai le meilleur ornithologue junior de New York. Doucement, Oli. Oui, tu rends nerveux le quetzal. Je voudrais prendre une photo, mais mes mains tremblent beaucoup trop. Donne, je vais le faire. Parfait. Wow, merci beaucoup, Moon. À ton tour, Irène. Dis Guaria morada. Guaria morada. Tu sais, si Irène avait marché un petit peu plus vite, on aurait peut-être manqué ce moment. Comme moi qui suis en train de rater mon moment. La tyrolienne va fermer dans 5 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Tu m'as montré que même les paresseux peuvent aller vite. Alors, en route, allons vite à la tyrolienne. Vraiment? Vraiment? Wouhou! Vite, vite, tyrolienne, nous voilà! Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Bonjour monsieur le responsable de la tyrolienne. Est-ce qu'on peut encore faire de la tyrolienne? Si vous étiez arrivé plus tôt, la tyrolienne aurait été fermée. Parce que figurez-vous, je suis en retard aujourd'hui et je n'ouvre le parcours que maintenant. Ça, c'est un coup de chance. Irène, merci beaucoup de toujours marcher aussi lentement. C'est l'heure de la tyrolienne. Je ne sais pas trop, Moon. Je crois que j'ai un peu peur. N'abandonne pas, Oli. Tu as l'occasion de faire comme les oiseaux, de voler. Regarde-moi. Wouhou! Fais comme les quetzals, Oli. Comme les quetzals. Comme les quetzals. Wouhou! Je vole comme les quetzals. Attention, j'arrive! Vite! Oui! C'était génial, pas vrai, Oli? On a passé une super journée dans la forêt de nuages. Oui, grâce à Irène, notre ami paresseux. Qui sera bientôt là.
d'une seconde à l'autre. Je suis allée tellement vite. Non? Grâce au Costa Rica, j'ai pris la photo d'un quetzal. Et j'ai reçu une médaille de mon club pour les oiseaux rares. C'était vraiment un voyage exceptionnel. On a aussi fait de la tyrolienne dans la forêt de nuages. Mais la meilleure partie de notre voyage au Costa Rica, c'est notre rencontre avec Irène. Avec elle, même moi, j'aime bien aller lentement. Bonjour Irène. Bonjour! Grâce à vous, les chatons, j'ai un nouveau travail. Je m'occupe de la tyrolienne la plus lente du monde entier. C'est parti, les amis! Vite, vite, vite! Youhou! Je vais chercher du popcorn. Bonne idée. Ça risque de durer longtemps. Oli est le geyser américain. J'ai le soda. Et moi, j'ai les bonbons. L'expérience peut commencer. Alors, reste à distance et prépare-toi à voir un geyser. Geyser! Je mets les bonbons dans la bouteille de soda et... Youhou! C'est génial. Alors, c'est ça un geyser? Oui, sauf qu'un vrai geyser, c'est une source qui vient du sol et c'est de l'eau chaude qui jaillit, pas du soda. Wow! Je comprends pourquoi tu as tant envie d'aller voir un vrai geyser. Oui, mais pas n'importe lequel. Je veux aller voir l'un des plus célèbres geysers du monde. Le Old Faithful dans le parc national de Yellowstone. Waouh! Il fait un énorme wow! Et tu sais quoi? Ce geyser entre en éruption tous les jours à la même heure. C'est incroyable, hein? Oui. Et c'est quoi ça? Oh ça, c'est le... comment dire? C'est le programme de tout ce que je veux faire si je vais dans ce parc. C'est un véritable arc-en-ciel. Tu as planifié chaque minute de la journée? Oui, parce que j'ai envie de m'amuser tout le temps. Et pour ça, la seule chose à faire, c'est de préparer un super emploi du temps. Et regarde, le meilleur est pour la fin de la journée. Une photo devant le Old Faithful en éruption. Ben alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi on fait jaillir un geyser en mélangeant des bonbons et du soda dans une bouteille, alors qu'on pourrait en voir un vrai? Et aujourd'hui? Moon, on ne peut pas aller à Yellowstone aujourd'hui. Je n'ai pas fait mes valises. C'est pour ça que tu as un sac à dos de secours. Allez, viens! En route pour Yellowstone! Attends, mon programme! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir dans le parc naturel de Yellowstone aux États-Unis. Arrivé, chacun a son sac. T'as vu ça, Moon? C'est comme dans le programme. Maintenant, on est en retard à cause de cet autocar trop lent. Je vais devoir changer un peu le programme si on veut voir le maximum de choses. Et arriver devant le Old Faithful au moment où il fait... whoosh. Oh, c'est vraiment magnifique ici. Tu ne trouves pas, Oli? Attends, je change ça et... Hé, Moon! Maintenant, on va être encore plus en retard. Ça va nous prendre beaucoup de temps de refaire nos bagages. Désolé, Oli. Les barres de céréales étaient tout au fond du sac. Tu en veux? Non, l'heure du goûter est prévue dans 2h15. Oh. Mon ventre n'était pas au courant. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à ranger ton sac. Tu avais raison. Ça va nous prendre du temps de refaire nos bagages. Salut, monde! T'as besoin d'un coup de main? Scoot! Scoot? Mais qu'est-ce que tu fais là? Oui, j'avais complètement oublié de te le dire. J'ai invité Scoot. Ça ne te dérange pas qu'il nous accompagne, j'espère? Bah non, bien sûr. Il faut juste que... j'arrive à trouver une place à notre ami dans le programme. Un dernier saut devrait suffire. Yeah!
Oups, je suis désolé. Tu as mis un sac à dos dans ton sac à dos? Je pense toujours aux situations d'urgence. Ce serait mieux que je range les affaires cette fois, non? Très bien, on est enfin prêt pour... Oh non, on n'a plus le temps d'y aller. Normalement, on devrait déjà être au lac Yellowstone à l'heure qu'il est. Ne t'inquiète pas, Oli. Je vais nous y conduire en 4e vitesse. Ouais! Tu m'indiqueras le chemin en avant. On devrait bientôt trouver une route qui nous mène au lac. Ok, on ouvre l'œil, Oli. Waouh! Vous avez vu cet oiseau? Il est incroyable! Je me demande bien où il va. Nous, il faut qu'on reste sur la route de droite et on sera vite arrivé. Oh. Ben, où est-ce qu'il est? Il devrait être juste devant nous. Hein? Où est le lac? Oh, j'étais tellement occupé à suivre cet oiseau que je n'ai pas pris la bonne route. Suivre un oiseau, mais ça fait pas partie de mon programme. Dis-moi, Oli, est-ce que ce canyon faisait partie de ton programme? C'est magnifique! Tu crois qu'il y a un écho? Si on crie, on essaie? Scoot! 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 Moon! Moon! Programme. Oh, c'est super marrant. Je suis désolée que l'on n'ait pas suivi ton programme. Madnex, c'est quand même super chouette, non? Oui, c'est vrai. Mais il faut qu'on s'en aille si on veut tout voir et arriver à l'heure devant le Old Faithful. Et là, on est très en retard. Heureusement qu'il y a la moto de Scoot. L'oiseau! Oh! Je reviens tout de suite! Mais le programme! Scoot! Tu es où? Ne t'inquiète pas, Oli. Je suis sûre qu'on va le retrouver rapidement. Mais comment? On ne sait même pas quelle route il a prise. C'est exactement le genre de choses qui arrive quand on ne suit pas exactement le programme. Allez, et si on prenait ce chemin? Je crois avoir vu Scoot. Ah, et non, c'est juste une barrière. Alors il faut qu'on fasse demi-tour? Je n'aurais jamais cru qu'on serait aussi en retard sur le programme. Attends, je sais pourquoi la route est fermée, Oli. Les rangers ont repéré quelque chose. Regarde, un élan! Waouh, un élan et un arc-en-ciel. Waouh! Je n'en reviens pas. Tu te rends compte de la chance qu'on a? Oui, c'était vraiment exceptionnel. Mais ici, tout est incroyable, Moon. Surtout le Old Faithful. Il faut qu'on trouve un moyen de rejoindre Scoot, et vite! Pas de soucis, Oli. Tu peux compter sur moi et mes idées géniales. Tu vois ce panneau? Oui, Scoot a dû lui aussi le voir et prendre cette direction. On n'a qu'à galoper par là et on le rattrapera. Oui. Comment ça, galoper? Oui. Allez, viens, Oli. Ah, Dada, en avant. C'est chouette, hein? Je dois bien avouer que c'est sympa. L'air est pur, mon cheval trotte à un rythme régulier. Il est trop lent d'ailleurs. On a encore beaucoup de choses à faire avant d'aller voir mon geyser préféré. Allez, Dada. Coucou. Dada, tu peux aller plus vite? D'accord? Plus vite. Hé, mon programme, rends-le-moi! Quoi? Non! Il l'a avalé. Il a avalé le programme le plus précis que j'ai jamais fait. Il devait vraiment avoir très faim. Mais comment on va faire tout ce que j'avais prévu? Comment est-ce que je vais m'amuser maintenant? J'ai besoin de mon programme. Ah bon? Vraiment? Tu crois qu'on en a besoin? Écoute, on a vu un canyon fantastique, un élan devant un arc-en-ciel. Là, on montait à cheval et rien de tout ça n'était dans ton programme. Mais, en fait, tu as raison, Moon. Et maintenant que je n'ai plus à suivre le programme, je suis prêt à partir à l'aventure. Il nous reste encore plusieurs heures avant que le Old Faithful ne fasse whoosh. Alors allons chercher Scoot et voyons ce que cette promenade nous réserve, d'accord? Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore.
s'est super bien amusé. Et toi, Scout? J'ai retrouvé l'oiseau, mais je me suis perdu. J'ai roulé dans un nid de poule et j'ai crevé. Je suis vraiment désolé. J'aurais dû suivre le programme que tu avais fait. Crois-le ou non, Scout, je suis content que tu l'aies pas suivi. Alors, on fait quoi maintenant? Je ne sais pas vous, mais moi je suis pressée de voir le Old Faithful faire whoosh. Mais comment arriver à l'heure? Vous savez quoi? Avec ou sans programme, j'ai toujours une solution pour nous tirer d'affaire en cas d'urgence. On est sauvés! Waouh! Je n'arrive pas à croire que ce geyser jaillisse tous les jours à la même heure. Oui, nous aussi on est pile à l'heure. Pas étonnant que ce soit ton geyser préféré. On dit whoosh! Whoosh! Hé, Oli, tu viens au jardin? Laisse-moi vérifier un truc. Je crois que j'ai le temps d'y faire un petit saut. Fini le programme! Youhou! En avant! Lettre de Bollywood. Elle est là! La factrice est arrivée! Bonjour, madame! Oh, j'espère qu'elle m'apporte une lettre! J'ai reçu une lettre! Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Une lettre, j'adore les lettres. Y a rien de mieux que de recevoir des lettres. Et si tu ouvrais l'enveloppe maintenant? Oh, tu as raison! C'est ma correspondance indienne! C'est génial! Une correspondante? Ben oui, c'est une personne qui habite très loin de chez soi. Et on devient amis en s'envoyant régulièrement des lettres. Ça a l'air cool! Oui, c'est trop bien! Ma correspondante s'appelle Sukanya. Elle est incroyable. C'est une championne de roller. Et elle habite juste à côté du Taj Mahal. Oh, le Taj Mahal est un des plus beaux palais du monde. J'ai toujours rêvé de le voir en vrai. Sukanya nous invite en Inde. Elle dit qu'on peut y aller quand on veut. Oh, je viens d'avoir une idée géniale. Quoi, déjà? Mais je n'ai même pas pu défaire mes bagages depuis ta dernière idée géniale. On va partir en Inde. Et aujourd'hui! Comme ça, je te présenterai Sukanya. Je vais lui annoncer tout de suite la bonne nouvelle. Mais en fait, Dépêche-toi, Oli. Tu as dit que tu avais toujours rêvé de voir le Taj Mahal. Est-ce que j'ai dit ça tout haut? Ah oui, on l'a tous entendu. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous arrivons en Inde. Je viens ici chaque année, c'est un véritable enchantement. Waouh! Le Taj Mahal, c'est magnifique! J'adore sa coupole et ses jardins. Et en plus, c'était dans le top 10 de ma liste des belles choses à voir. Où est Sukanya? Elle est là! Sukanya! C'est moi, Moon! Moon! Tu es là? Tu es enfin arrivée? Ouais! Je suis trop contente d'être là! Je te présente Oli! Salut, Oli! Oli et moi, on vient de visiter le Taj Mahal. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Dis, on fait quoi maintenant? Maintenant, on va s'amuser à faire du hula hoop. Tu m'en as tellement parlé dans tes lettres. Du hula hoop? Tu veux bien m'apprendre à en faire? Depuis que tu m'as écrit que tu étais une grande championne, j'attends ça avec impatience. Eh bien... J'avais oublié que je t'avais écrit ça. Tu es une championne de hula hoop. Je ne t'avais jamais vu en faire. J'ai peut-être un chouïa exagéré en disant que j'étais une véritable championne. Alors, Moon, tu es prête? Tu sais quoi? Avant de commencer, j'ai besoin de m'échauffer. Une petite heure, et toute seule. Vraiment? Pendant ce temps, va chercher tes rollers. Comme ça, tu pourras nous apprendre à en faire. D'accord? Je n'ai pas oublié que tu es une championne de roller. Ah,
j'avais oublié que je t'avais écrit ça, mais d'accord. Retrouvons-nous ici dans 1 heure. Génial! Génial. Bon à tout à l'heure. Salut! Allons-nous-en! Je dois apprendre à me servir de ce cerceau. Et vite! C'est l'endroit idéal. Il y a juste nous et du linge qui sèche. Tu vas être impressionné, Oli. Tu es prêt? Attends, je recommence. Ben, peut-être comme ça. Mince alors. Oh, c'est pas possible. Moon, je peux te poser une question? Pourquoi tu as dit à Sukanya que tu étais une championne alors que tu ne sais pas en faire? En fait, Sukanya est championne de roller, alors je voulais qu'elle croie que moi aussi j'étais championne de quelque chose. Mais tu es forte dans beaucoup de disciplines. Pas en hula hoop, mais dans des tas de trucs. Et puis, ce qu'elle veut, c'est juste passer du temps avec toi. Écoute, je ne veux pas la décevoir maintenant. Courage, Moon, tu vas y arriver. Tu sais, Moon, il se trouve que j'ai emmené plusieurs manuels dans mes bagages. Et il y en a un qui s'appelle... Comment apprendre le hula hoop en 45 leçons. 45 leçons? Mais je n'aurai jamais le temps. Oh non, il faut que tu m'aides. Oh, je ne vois plus rien. Oh. Ne t'inquiète pas, j'y vais. Non, il roule bien trop vite. Moon, appelle Sukanya et dis-lui la vérité. Elle ne t'en voudra pas. Après tout, je ne t'en veux pas et pourtant, à cause de toi, je suis tout mouillé. Non, pas question que j'abandonne. Je vais y arriver. Il roule trop vite. Prenons ce taxi. Moon, ça s'appelle un tuk-tuk et c'est vraiment super. Petit. Bonjour, suivez ce cerceau s'il vous plaît. Allez le plus vite que vous pouvez. Ouais. Merci, monsieur. Excusez-nous, pardon, on ne fait que passer. Donne-moi la main. Il est là. Moon, dis tout à Sukanya. Je sais qu'elle ne t'en voudra pas. Regarde, moi je ne t'en veux pas et pourtant je me suis retrouvée coincée dans un tuk-tuk et j'ai failli devenir toc-toc. Non, Oli, j'ai encore le temps d'apprendre le hula hoop. En parlant de hula hoop, tu sais où il est passé le cerceau? Oh non! On l'a perdu! On ne le retrouvera plus jamais! Je sais où il est. Maintenant, c'est l'heure de vérité! J'y arrive! Regarde, j'y arrive! Je savais qu'il ne fallait pas abandonner! Non, en fait, j'y arrive pas. Tu veux essayer? Wow. Mais t'en fais super bien! J'ai appris dans mon manuel. Alors attends, tu tournes d'abord comme ça et... Tu as vu? Ils sont en train de tourner un film. C'est sûrement une comédie musicale de Bollywood. Ils en font énormément en Inde et on est dedans. Silence et action! Oh. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Je te tiens! Coupé! Je suis désolée! On a de la chance, le soleil brille depuis ce matin. Je ne sais
sais toujours pas faire de hula hoop et Sukanya sera là d'une seconde à l'autre. Ne t'inquiète pas, Moon. Après tout, je ne t'en veux pas. Pourtant, tu as gâché le tournage de ce film de Bollywood. Je viens encore d'avoir une idée géniale. Tu vas lui dire la vérité? Non, on va rentrer chez nous avant qu'elle arrive. Je suis désolée, Moon. Je t'ai pas fait mal. Non, tout va bien. Mais il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Tu dois me dire quelque chose? Oui, je me suis entraînée toute la matinée, mais je ne sais pas faire de roller. Tu ne sais pas en faire? Je t'ai écrit que j'étais une championne parce que je voulais te plaire. Et moi, je t'ai aussi écrit que j'étais une championne pour la même raison. Tu veux dire que tu ne sais pas faire de hula hoop? Et non. Carrément pas. Tu te rends compte du temps qu'on a perdu chacun de notre côté alors qu'on aurait pu être ensemble? Tu sais que je t'aime comme tu es. Youhou! Ça, c'est des retrouvailles. Et... ouais. On se ressemble comme deux gouttes d'eau. On est les meilleures correspondantes du monde. Nous pouvons partir ensemble, non? Eh bien, maintenant, je crois que le temps est venu d'aller nous amuser. Ouais! Une lettre, j'adore les lettres. Y a rien de mieux que de recevoir des lettres. Et si tu ouvrais l'enveloppe? Tu as raison. Sukanya nous a envoyé une photo de notre voyage en Inde. Regarde, c'était une journée magnifique. Maintenant, tu peux m'apprendre à faire du hula hoop, s'il te plaît? Ah, oups! Le cerceau s'enfuit. Oh non, pas encore. Dépêche-toi. Je vais le rattraper. La fête des pancakes. Joyeuse fête des pancakes, Oli. Tu as fait des pancakes? Oh, et en plus, ils sont trop marrants. Oui, c'est pour fêter la toute première fois que l'on a mangé des pancakes ensemble. Bon, assez parlé. Maintenant, mangeons-les. Avant de les manger, il faut les tartiner avec un sirop spécial. Tu as raison. Et le sirop idéal pour apprécier ces pancakes, c'est le sirop d'érable. Où est-ce qu'on peut en trouver? C'est simple, dans une plantation d'érable. Attention! Chute de pancakes, je les ai eus. Tu as raison, il manque le sirop d'érable. Je viens d'avoir une idée géniale et délicieuse. Tu veux qu'on aille acheter une bouteille de sirop d'érable dans un magasin? Ah non, je te propose plutôt qu'on aille pique-niquer dans une plantation d'érable. Et le pays qui produit le plus délicat et le plus agréable des sirops d'érable, c'est le Canada. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Et puis, j'aurai peut-être la chance de voir enfin un véritable caribou. Ah, j'en rêve depuis longtemps. Allons-y! J'emporte une carte et une carte de rechange. Moi, j'emporte une chapka et des chapkas de rechange. Je prends aussi notre canoë, au cas où l'on aurait à traverser une rivière. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, de te dépêcher. Allez en route. Oh! Je suis sûre que j'ai oublié quelque chose. Ne pense pas à ce que tu as oublié. Dis-toi que l'on va atterrir au pays du meilleur sirop d'érable au monde. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au Canada. Mais où sont les érables? La seule feuille d'érable que je vois se trouve sur ce drapeau canadien. Alors d'abord on marche jusqu'à une rivière et après on fait du canoë jusqu'au sirop d'érable. Comment on va porter le canoë jusqu'à la rivière? On va le porter sur notre tête. Ou comme disent les Canadiens français, on va faire du portage. Alors c'est parti pour le portage. Hop, hop, hop. On est obligé d'aller aussi vite. Ça dépend. Tu as vraiment faim? Oui, très faim. Hop, 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 hop. hop, 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 hop. 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 On arrive bientôt? Je vais voir ça. Pas encore.
Tu as entendu, Oli? Bien sûr que oui, Moon. Tu crois que mon rêve va enfin se réaliser? Je vais avoir la chance de voir un caribou. Ah, c'est par là. Ou par là. Attention, chute de pancake. Je les ai eus. Bonjour, je m'appelle Moon. Et moi, Oli. Hein? Je croyais que les caribous étaient beaucoup plus grands que ça. Je suis pas un caribou. Je m'appelle Mike et je suis un castor. Je vous prie de m'excuser pour cet accident de canoë. J'ai oublié ma carte et j'ai perdu mon chemin. Tu as de la chance. Oli en a 2 sur lui. Quoi? Non, enfin, je veux dire, oui, c'est vrai. J'aimerais te la prêter, mais c'est impossible. Pourquoi? Tu en as bientôt? Exact. Une carte et une carte de rechange. Comme ça, si un rat musqué grignote la première, ou si un caribou la lèche et que l'encre s'efface, il reste la seconde. Tout est possible. Je vais recopier la carte sur ce morceau d'écorce, comme ça, tu pourras retrouver ton chemin. Génial! Dessine-moi simplement la route qui mène à la baie de Sugarbush. Voilà, j'ai fini. C'est aussi précis qu'une carte. Et ça fait un souvenir sympathique. Et en plus, c'est trop bon. Merci, Oli. Tu as assuré. Joyeuse randonnée. Hop, 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 hop. Le Canada est vraiment un pays immense. Hop, hop, hop. Hé, Oli, on y est arrivé. On a trouvé la rivière. Ouais! Il ne nous reste plus qu'à pagayer jusqu'à la plantation d'érables. Et là, on pourra tartiner nos pancakes avec leur délicieux sirop. Sors les pagaies, Moon. J'ai hâte d'y être. Oh non! Maintenant, je sais ce que j'ai oublié. Les pagaies. Incroyable! Tu crois que je vais enfin voir un caribou? Coco, salut les amis. Salut Mike. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, la carte d'Oli était trop bonne, alors je l'ai dévorée. Et je me suis un peu perdu. Oups, je suis désolé, Mike. Je crois que j'aurais aussi dû te faire une carte de rechange. Non, merci, ça va, j'ai plus faim. Hop là. Et vous savez quoi? Je connais bien cet endroit. Je pourrais aller où je veux, les yeux fermés. Mike, tu n'aurais pas une pagaie à nous prêter, s'il te plaît? Oh non, désolé. Mais vous pouvez peut-être essayer de ramer avec ça. Tu as 2 crosses de hockey dans ton canoë? Bah oui, j'emmène toujours une crosse de rechange. Ça devrait marcher. Merci, Mike. À la revoyure. C'est une expression canadienne pour dire à bientôt. Allez, dépêchons-nous, Moon. Tu sais ce que je dis lorsque je suis près de l'eau. Non, quoi? De l'eau! Oups! Bien, maintenant, voyons si on arrive à avancer avec une seule crosse de hockey. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Je n'aurais jamais cru que c'était aussi difficile de pagayer avec une crosse de hockey. En tout cas, on n'a pas perdu un seul pancake. On arrive à la plantation d'érables. Vive la fête des pancakes! On fait quoi là? Il y a quelqu'un? Cette fois, c'est peut-être un caribou. Ou mieux encore, un caribou avec du sirop d'érable. Coco, c'est encore moi. Eh non, c'est Mike le castor. Ça va? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Travailler. Je suis un castor hyperactif. C'était pas un jour à oublier son sapot. Vous avez été bien prudent de prendre les autres. Dites, vous n'en avez pas un de ressort à prêter à votre ami le castor? Carrément. Moon a emporté tout un stock de chapkas. Attends, j'aimerais bien t'en prêter une. Mais le truc, c'est qu'il me les faut toutes parce que j'en change plusieurs fois par jour. Oups, il faut toujours avoir une chapka sous la main. Et puis, je pourrais en salir une. Un porc-épic pourrait aussi sauter dans une chapka et dormir dedans. Ça c'est sûr, tout est possible. Tu veux essayer ma jolie nappe de pique-nique à la place? Oh, ça te va bien, hein?
Oui, c'est très élégant. Merci les amis. Je retourne au travail. Je sais que le sirop d'érable est à l'intérieur de cet arbre. Mais comment on l'extrait? Bonjour, monsieur l'érable. On pourrait avoir du sirop? Allez, juste un peu, s'il vous plaît. Et bien sucré, surtout. Bah, l'écorce ne sent pas du tout le sirop d'érable. Le sirop est peut-être dans les feuilles, non? Je crois qu'on s'y prend mal. Youhou! Eh oh les copains! Oh, sentez-moi un peu ce doux parfum. J'adore. Comment as-tu fait ça? Bah, c'est facile. J'ai d'abord placé un robinet sur le tronc afin que la sève de l'arbre puisse couler dans le seau. Ensuite, j'ai fait bouillir cette sève. Cette opération peut durer plusieurs jours. Quand c'est terminé, on peut enfin récolter un délicieux sirop d'érable. Il suffit juste de placer un robinet sur un arbre. Je peux essayer? Bah là, en fait, c'est pas possible. On place les robinets au début du printemps, pas en automne. Toutes ces bouteilles sont ce qui reste de la saison dernière. Il va falloir attendre le printemps prochain pour faire notre sirop. J'ai l'impression qu'on va devoir se passer de sirop d'érable pour notre fête des pancakes. Oh non! J'ai passé un temps fou à faire du sirop d'érable, mais je n'ai même pas fait de pancake. Avec quoi fais-le manger? Mike a du sirop d'érable, mais pas de pancake. Et nous, on a des pancakes, mais pas de sirop d'érable. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Tout simplement ce qu'on aurait dû faire depuis le début. Partager! Vous savez quoi? Il y a des moments où on ne veut rien partager. Mais s'il y a bien un moment où il faut savoir partager, c'est le jour de la fête des pancakes. Oh, ça alors! Oh, quel délice! Tiens, voilà une vraie carte, Mike. Maintenant, tu ne te perdras plus. Voilà la pagaie que tu avais demandé, Moon. Et voilà une chapka pour les jours où il fait froid. C'est parfait pour présenter les pancakes. Qui en veut encore? Un caribou! Rien de tout ça ne serait arrivé si on n'avait pas tout partagé. Attention! Lancer de pancakes!